Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce super joli livre de coloriage. C'est une nouveauté des éditions Marabout, Small World de Hélène Lescaut et c'est du papier compatible aquarelle, feutre à alcool, feutre et crayon classique. Alors, c'est un petit bijou qui vient d'arriver. Je vous donne un tout petit aperçu. Vous avez les images de référence à gauche et le dessin en grisé à droite. C'est vraiment parfait pour colorier dedans. J'ai trop hâte de commencer. Alors, c'est une reliure. Vous voyez, c'est les nouvelles reliures Marabout qui permettent de mettre le livre à plat. C'est une reliure collée qui vous permet aussi de détacher les pages si vous en avez envie, mais ça tient suffisamment pour que vous puissiez les laisser dans le livre si vous n'avez pas envie de les détacher, ce qui sera mon cas puisque j'aime bien avoir mes pages de coloriage dans les livres. Donc le papier, il est super épais. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment du papier très 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 épais. Le livre, il a un format 25 x 25. C'est le format classique des livres de coloriage des éditions Marabout. Et je vais vous montrer toutes les pages de ce super joli livre. Alors vous voyez ici, je vous montre de plus près. Vous avez le dessin en grisé. Vous voyez. Et là, vous avez le modèle qui est réalisé à l'aquarelle par Hélène Lescaut. L'univers est super poétique, c'est extrêmement mignon. J'ai super envie de commencer à colorier dedans et d'ailleurs, je vais commencer aujourd'hui même avec un live. Donc, si vous voulez me suivre sur une de ces pages, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, le papier est lisse, mais il est tellement épais que vous pouvez utiliser soit des feutres à alcool, comme je l'ai dit au début, soit des crayons aquarellables, comme par exemple des Derwentting Tens ou des Albrecht Dürer. Vous pouvez aussi utiliser des crayons secs, normaux, ou des feutres à eau. Tout est ouvert. Il y a aussi l'aquarelle. Le modèle est principalement réalisé à l'aquarelle. Sur sa page Instagram, Hélène nous montre comment elle réalise ses peintures à l'aquarelle et ça peut nous donner des idées pour réaliser nos parties ici coloriées. Vous pouvez évidemment suivre le modèle ou laisser libre cours à votre imagination en matière de créativité. La seule règle, c'est que c'est vous qui faites les règles. Hélène Lescaut, ce que je vous disais, c'était qu'elle allait mettre ça en story à la une. Donc, si vous allez sur son Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pourrez trouver en story à la une des petites astuces et notamment celle qu'elle a postée aujourd'hui, c'était comment faire sa couleur peau. Elle a partagé ça aujourd'hui sur Instagram. Alors ici, on a une petite fille qui lit un livre avec des petits lapins trop mignons. L'univers est super joli. Moi, ça me rappelle un tout petit peu l'univers de Saraké. Je ne sais pas si vous connaissez l'univers de Saraké, mais c'est des enfants qui sont mis en scène dans des tâches quotidiennes. Alors chez Saraké, il n'y a pas autant de décors autour, mais je trouve que c'est un petit peu la même poésie. C'est des dessins qui me replongent vraiment en enfance et dans des moments tout doux. Des livres que je lisais avec ma grand-mère, en fait, les livres de Saraké. Donc j'ai super envie de colorier dans ce livre. Les fonds sont tout doux à l'aquarelle. Vous avez des super inspirations ici pour colorier. C'est trop bien. J'ai super hâte. Très très mignon. Ici, on a un petit peu différentes saisons qui sont mélangées dans le livre. Ici, je dirais que c'est plutôt automne avec des citrouilles. Ici, on est en été avec la promenade en barque sur l'étang avec les petites grenouilles. C'est trop mignon. Et si on repart en automne avec les feuilles qui tombent dans des teintes roses, ce ne sont pas des teintes qu'on aurait d'emblée l'idée de mettre en automne. Et je trouve que c'est une super idée de mettre des roses et des verts tout doux pour les feuilles d'automne qui tombent. C'est très mignon. J'adore toutes les inspirations au niveau des couleurs qui sont reprises ici. C'est vraiment, vraiment super beau, je trouve. Celui-ci me plaît particulièrement. La petite factrice sur sa mobilette avec toutes ces lettres qui s'envolent de sa remorque. C'est tellement mignon. Ici, j'adore cette page. Ce sera la première page que je vais colorier avec vous. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous avez envie de me suivre. Sur cette page, on fera la première couche au Derwentting Tens et je vous montrerai aussi un petit peu comment on peut faire avec les Albrecht Dürer comme ça. Quels que soient les crayons aquarellables que vous avez, vous pourrez apprendre à les utiliser sur ce type de dessin. Ici, on joue avec la transparence des aquarelles, ce qui donne un effet que les pétales sont transparents. C'est vraiment, vraiment joliment fait. Petite balançoire d'été avec deux oies qui sont les compagnes. Deux petits garnements qui s'amusent sur la balançoire.
Très mignon, la petite fille au bord de l'étang avec son chat. Cette page-ci, c'est en musique, avec tous les animaux de la forêt qui viennent écouter le petit garçon qui chante et qui joue. J'aime bien les petits drapeaux, là. Ça donne une petite touche de couleur à l'ensemble. Oh, petit câlin, c'est trop, trop cute. Attention, la brigade du cute va verbaliser. C'est une expression estampillée Forest Boy. Damien, je te fais un gros bisou si tu passes par ici. Je trouve que ton expression, la brigade du cute, elle trouve pleinement à s'appliquer sur ce livre. Tellement, tellement mignon. Ici, c'est super joli. Il y a plein de couleurs qui vont trop bien ensemble. Petite conversation avec son oie sur un rocher. Très jolie couleur aussi, j'adore. Les pages sont foisonnantes de détails et vous voyez que les détails ne sont pas tous repris sur les pages qui sont à droite. Donc par exemple ici vous avez des champignons avec des petits ronds et ici il n'y a pas de ronds sur les champignons. Vous voyez comme dans la fleur par exemple, les pétales ne sont pas entièrement dessinés alors qu'ici ils sont bien dessinés. Ça laisse totalement libre cours à ce que vous avez envie de faire sur la page. Si vous avez envie de suivre le modèle, eh bien vous rajoutez les petites lignes comme l'illustratrice a fait. Et si vous voulez faire à votre mode, le dessin est suffisamment simplifié pour que vous puissiez y apporter votre touche personnelle. C'est libre à vous, soit de vous vous envolez de votre côté, soit de vous suivez l'inspiration qui est reprise sur la page de gauche. Dans tous les cas, je suis certaine que vous passerez un très très bon moment. Ici, les couleurs sont vraiment trop belles. Rose, orange, mauve, c'est magnifique. J'adore, j'adore. Alors ici, on va la cueillette aux champignons, j'ai bien l'impression, avec le petit panier, en automne. Encore une petite scène de pêche dans l'étang avec des couleurs toutes douces. Une promenade en barque sur la mer avec tous les animaux de la mer qui viennent faire un coucou. Extrêmement mignon. Et on termine ce très beau livre sur un ciel dans les tons roses au soleil couchant. Et c'est tout rose ici, vous voyez des nuages plus foncés, des nuages plus clairs. L'ensemble donne quelque chose de très poétique. Ça doit être super chouette à réaliser. Voilà pour cette nouveauté, c'est vraiment un petit bijou. Je pense qu'il va avoir un grand succès ce livre parce que vraiment, il a quelque chose de totalement particulier dans l'univers du coloriage. Et je pense que l'idéal pour travailler dedans, c'est peut-être une première couche à l'aquarelle ou au crayon aquarellable et puis peut-être ajouter quelques détails avec des crayons secs. On explorera tout ça ensemble. Merci beaucoup de me suivre les amis. Est-ce que vous venez avec moi pour une promenade dans Small World, carnet de coloriage? Dites-le moi en commentaire et ça m'intéresse aussi de savoir quelle est votre page coup de cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve tout de suite en live. Bye bye!